C'est ce mercredi que prendra fin le procès en appel de l'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac. 5 ans après le plus retentissant scandale du quinquennat de François Hollande, on peut se demander si une nouvelle affaire de cette ampleur est possible. Guillaume Guichard, bonjour. Bonjour Ariane. Vous suivez les questions de fiscalité au Figaro. Alors, des progrès ont été faits sur la transparence de la vie politique. Peuvent-ils, d'après vous, empêcher un nouveau scandale ? Bien oui, de nouveaux progrès en matière de transparence de la vie politique ont été réalisés, effectivement, mais ça n'empêchera pas forcément un nouveau scandale Cahuzac de survenir. En effet, là, une haute autorité à la transparence de la vie politique a été mise en place sous François Hollande, mais elle ne veut pas faire grand-chose contre les ministres fraudeurs fiscaux. Effectivement, son travail, c'est de recevoir et d'analyser les déclarations de patrimoine et d'intérêt des ministres et des députés, des sénateurs, bref, des élus politiques. Mais ces derniers ne vont déclarer que ce qu'ils ont déjà déclaré au fisc. Ils ne vont pas déclarer un compte qu'ils cachent et qu'ils détiennent secret, quoi. Donc, cette institution ne peut rien faire, n'a pas les outils, n'est pas outillée pour lutter contre la fraude fiscale internationale. Alors, est-ce qu'il y a d'autres outils depuis donc qui ont été créés pour justement faire avancer les choses en la matière et qui permettraient de contrer la fraude fiscale ? Tout à fait. Il y a une formidable avancée en matière de la lutte contre la fraude internationale qui a été réalisée ces derniers mois. Il s'agit de l'échange automatique de données. Alors qu'est-ce que c'est ? En gros, ça veut dire que toutes les banques de cette centaine de pays qui participent à l'échange automatique de données vont envoyer au fisc, aux administrations fiscales de cette centaine de pays, toutes les informations concernant leurs clients étrangers. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que une banque suisse va envoyer à l'administration fiscale française toutes les données, le montant des comptes, les noms, les prénoms, etc. Toutes les données qui concernent les clients français de cette banque suisse. Donc le fisc va les recevoir. Donc elle pourra faire le tri dans toutes ces informations envoyées par les banques suisses entre les comptes qui ont déjà été déclarés au fisc français et puis ceux qui en fait étaient cachés. Et voir donc si ça colle. Est-ce que c'est déjà efficace aujourd'hui ce système ? Alors, en fait, non, ça ne fonctionne pas encore. Ça va bientôt fonctionner, nous dit Bercy. Déjà, l'administration fiscale française reçoit toutes les informations de cette centaine de pays. Donc, ça veut dire que le fisc doit réussir à analyser des gigaoctets, des téraoctets d'informations bancaires. Mais leur objectif, c'est de trouver l'aiguille dans la botte de foin, le compte non déclaré en Suisse, à Singapour ou ailleurs. Parce que oui, quasiment tous les paradis fiscaux font partie de cet échange de données. Donc, ils doivent apprendre à chercher cette aiguille dans la botte de foin. Et pour cela, ça prend du temps. Il faut programmer des outils informatiques, etc., faire du data mining, creuser dans les données pour trouver l'aiguille. Et ça, ce sera prêt, effectivement, normalement, à la fin du premier semestre 2018, c'est-à-dire à l'été. Et donc, du coup, une affaire Cahuzac ne sera à ce moment-là, en théorie, plus possible. C'est la fin d'une époque. Tout à fait, c'est la fin d'une époque. Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces précisions.